Une femme qui dit à un homme qu'il devrait pleurer et exprimer toutes ses émotions, c'est comme un singe qui dit à un requin qu'il devrait grimper dans les arbres. Et là, les gens aujourd'hui, ils vont dire qu'un homme qui ne montre pas ses émotions est toxique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a la suppression d'émotions et il y a le contrôle d'émotions. Le contrôle d'émotions, c'est ça qu'il faut avoir. Penses-tu qu'un moine bouddhiste se laisse déstabiliser par toutes ses émotions? Pas du tout, parce qu'il a le contrôle de ses émotions. Et si tu es un homme, comment tu vas faire pour aider une femme à gérer son stress si toi-même, tu n'es pas capable de gérer le tien? C'est comme l'analogie de l'avion. Quand tu es dans un avion et il y a un accident qui arrive, tout le monde le sait qu'il faut mettre son masque avant d'aider les autres personnes à mettre leur masque. Et c'est la même chose avec le contrôle des émotions. En parlant de ça, imagine que tu es dans un avion et qu'il y a une catastrophe naturelle dans le ciel. Et là, tu as le choix de te faire piloter entre deux personnes. Première personne, c'est une personne vraiment émotionnelle qui est déstabilisée par tout ce qui lui arrive. Ou deuxième personne, c'est la personne qui a vraiment le contrôle de ses émotions, une personne stoïque. Lequel de ces deux pilotes te rassure le plus? La réponse est facile. Quand tu es un homme, tu dois aller aborder des femmes. Parce que les femmes vont très rarement le faire. Et là, quand tu vas aller aborder une femme, tu risques de te faire recaler. Si tu vas aborder 15 femmes et tu te fais recaler 15 fois, est-ce que tu vas être triste et dans toutes tes émotions à chaque fois? Bien sûr que non. Parce qu'à un moment, tu vas juste t'endurcir et tu vas comprendre que c'est juste la réalité. Tu auras beau pleurer et être triste, mais ça va absolument rien changer à la situation. La seule chose qui va faire en sorte de changer ta situation, c'est de passer à l'action et d'avoir des résultats. S'endurcir, c'est pas de la masculinité toxique comme on le dit aujourd'hui. Ça fait juste partie du processus d'évolution qui va te permettre de t'adapter aux situations difficiles. Imagine un enfant de 2 ans qui se fait prendre son jouet par un autre enfant. Là, il va pleurer et c'est bien normal. C'est sa réaction naturelle. Imagine que cet enfant-là, il y a 7 ans, puis la même chose lui arrive. Est-ce qu'il va pleurer comme quand il avait 2 ans? Ben non. Il va tout simplement penser à des manières logiques de revoir son jouet. Il va se demander, est-ce que je devrais aller le dire à un adulte? Est-ce que je devrais aller mordre celui qui m'a volé mon jouet? Ou est-ce que je devrais tout simplement essayer de raisonner celui qui m'a volé mon jouet? Il va plus penser au lieu de tout simplement pleurer comme il l'aurait fait s'il avait 2 ans. Parce que là, il a évolué. Tout est une question de contrôle. Tu peux ressentir les émotions, mais tu dois les contrôler. L'idéal, ce serait d'utiliser les émotions négatives pour te motiver à créer le changement que tu veux voir. S'il y a un décès ou quelque chose de très grave qui arrive, c'est correct d'exprimer ses émotions. Et quand je dis d'avoir un contrôle sur ses émotions, je parle bien évidemment des émotions qui ne te mettent pas en confiance. Abonne-toi si tu es d'accord. Peace.